président du Grand Conseil, mesdames, messieurs, chers orateurs, chers amis, en effet vous êtes tous des amis, merci beaucoup d'être là cette journée de la conservation. Alors je ne suis pas le meilleur pour les discours, j'ai écrit plein de choses mais déjà j'ai oublié la moitié. Bienvenue à Quatis pour cette conférence sur la conservation. Et puis, je suis super fier aujourd'hui de pouvoir vous présenter des personnages incroyables qui sont vraiment des grands personnages. Et puis, j'aimerais aussi, ou bien le but, c'est... moi, j'ai une convention... comment dire, je viens d'un autre côté. Et puis, en 2012, je suis rentré dans le monde de la zoologie moderne. Et j'ai connu des personnages qui m'ont changé la vie d'un week-end à l'autre. Et j'en suis tellement reconnaissant au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que je peux être ici. Alors, il y a les championnats du monde de foot qui ont à peine terminé. On parlait de Ronaldo, de Messi et tous ces gens-là. Croyez-moi, oui, ce sont des grands sportifs et tout, mais les vrais Ronaldo, les vrais Messi de cette planète qui vont faire quelque chose pour le futur de cette planète, ce sont nos invités d'aujourd'hui que j'aimerais quand même saluer. Alors, je demande à mes orateurs de se lever, s'il vous plaît. Je commence à la gauche. Gerardo Garcia, du zoo de Chester. Monsieur Dragon de Komodo, c'est le grand chef. Mais vous allez voir, son charisme pour la conservation des autres espèces est juste grandiose. On a un monsieur avec nous qui a été élu un des top 5, il y a 2 semaines, un des top 50 zoologues de cette planète. Alors il y a Darwin, et bientôt il arrive lui, et qui va vous parler de One Plane Approach, ça veut dire le rôle de la zoologie moderne d'aujourd'hui, Thomas Ziegler. Alors il n'y a pas un ordre, hein, je vais à l'hasard. Après, on a, peut-être vous savez que le 51% des espèces de poissons sur cette planète, des espèces, vivent dans l'eau douce et que le 0,9% de l'eau sur cette planète est de l'eau où il y a des poissons qui peuvent vivre. Et il y a une personne qui s'engage juste énormément dans un poisson minuscule, mais endémique et très important, Alex Cliff. Et puis après, il y a quelque chose qui est assez facile, parce que tout le monde aime, c'est les oiseaux. Mais on a un monsieur qui a fait un travail juste énorme pour la campagne de l'EASA, l'Association européenne des eaux et des aquariums, une campagne qui s'appelle Silent Forest, la forêt silencieuse, parce qu'il y a des traditions, surtout en Asie, au Proche-Orient, c'est que dans chaque entrée de la maison, on mène un petit oiseau, ça porte bonheur. Mais à cause de ça, la forêt est silencieuse. Et puis il a lancé une campagne aussi sur le terrain, un truc de fou que j'ai eu la chance de connaître en 2019. Et puis, merci. Simon, tu peux te lever. Et puis, aujourd'hui, vous aurez une présentation choc, mais c'est ce qu'on veut faire un peu, avec notre cher directeur du Papyrama et président de Zoo Schweiz, la fêtière des zoos scientifiques, Kaspar Bierfeld. J'aimerais quand même aussi saluer un autre personnage de la zoologie connu, le directeur du zoo de Bâle. Bonjour Olivier. Voilà, alors on est bien représenté. Il y aura encore 2 autres orateurs de mon équipe. C'est Sabine et Edson, à quelque part. Je pense qu'il est encore dehors, qui vont faire une petite présentation. Bref, vous savez, j'avais une autre vie à l'époque, je venais du sport. Oui, alors c'est quelque chose que j'aime pas trop dire. J'ai été médaillé olympique il y a 23 ans en arrière. Et en effet, non. C'est complètement égal, mais ce que je voulais dire avec ça, en effet, ces sportifs, ils sont toujours traités comme « waouh, c'est des sportifs, ils font du grand et tout ». Mais en effet, ils font quoi? Ils ont juste gagné une médaille. Mais ce que ces gens font là, et puis je vois beaucoup de jeunes d'entre vous qui sont aussi dans la zoologie, qui ont un engagement juste énorme, vous êtes les vrais champions sur cette planète. Merci beaucoup. Les heroes. Bien, qu'est-ce que j'ai écrit encore? Je ne me rappelle plus. Alors, le but de cette journée, j'espère que vous allez, quand vous rentrez à la maison,
Je pense qu'il n'y a plus personne dans cette salle qui sera critique envers les zoos. On renferme les animaux. Parce que vous allez voir, la zoologie moderne a évolué. Dans les années 70, on avait les lions qui marchaient en avant, à droite, à gauche dans les cages. Aujourd'hui, c'est toute une autre approche. Et bien, vous allez voir le rôle des zoos scientifiques, des zoos modernes qu'ils ont dans la conservation de cette planète.